Président de la République du Sénégal, mesdames, messieurs, en ce 7 octobre, ici à Dakar, ñu ne ki nga xam ni dafa jàng ba jàng jotee am ay lijaasa mbaam ay lijaasa jotee fu mu dem jël fa premier ñu jox ko ay raaye ci àdduna bi ñu wóolu ko ci réew mi wóolu ko fépp ci réew mi daal di koy woo ñii daal di jóge Daara Jolof ñii jóge Fuuta ñii jóge Jolof ñii jóge Casamance ñii jóge Ziguinchor ñii jóge Tambacounda ñii jóge Yeumbeul ñii jóge Guédiawaye ñii jóge ca Diourbel ñii jóge Jolof ñii jóge Waalo ñu ne dañ la bëgg a fal président de la République bu fekkee ne am Monsieur Ali Ngouille Ndiaye. Ali ndigal doole murid waay Ali Ndiaye ndigal Ali ndigal doole murid waay ndigal jërëjëf ñu may président merci beaucoup merci di jégalu ndax li nekk ci nit ci ay nit moo ëpp li nga xam ne moo nekk ci biir li nga xam ne moo nekk ci yeneen saal yi moo ëpp di gërëm Abdou Ndiaye Dame Ndiaye Maodo Ndiaye Kaja Sow déglu ci fi nar a doon incha allah président de la République monsieur le président vous avez la parole. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora, chers alliés et sympathisants, chers invités, bonsoir à toutes et à tous. 5 février 2024. Pour la première fois de son histoire, notre pays, le Sénégal, sans la participation du président de la République sortant. Mes chers compatriotes, c'est l'opportunité de choisir le candidat le plus apte à ses yeux à répondre aux attentes de notre peuple. Besoins et problèmes
il faut bien comprendre ses préoccupations, ses priorités à travers ses aspirations profondes, ses attentes légitimes. Pour comprendre son peuple, il faut l'avoir appris à l'écouter. Or, tout dans ma trajectoire sociale et politique m'incline à être au service des miens, c'est-à-dire de tous les Sénégalais. Sous ce rapport, je proclame aux destructeurs de vos exigences et ambitions. Je vous appelle, par contre, à la mobilisation de toutes les énergies positives que vous portez dans vos diversités convergentes auxquelles notre pays, le Sénégal, est confronté. Mesdames et messieurs, je m'adresse sans exclusive à toutes les plus jeunes aux plus âgés, des femmes aux hommes de toutes conditions sociales, des populations de toutes les contrées du pays, des Sénégalais de toutes les ethnies, que les ruptures qualitatives nécessaires à l'entame du processus de développement de nos potentialités naturelles et humaines reposent sur notre capacité à instaurer entre et l'engagement collectif pour remporter la bataille de notre souveraineté politique et économique par la construction solidaire des exigences de notre nation selon ses priorités bien ciblées. Que j'ai successivement occupé m'ont permis très tôt d'identifier et de cibler les priorités des Sénégalais, à la tête desquelles se trouve inévitablement le besoin de sécurité à toutes les échelles de leur vie. La sécurité civile d'abord. En effet, nous aspirons à une menace extérieure exacerbée nous y invite, ainsi sans équivoque. La sécurité alimentaire. Notre pays ne peut plus dépendre de l'extérieur pour nourrir sa population. Notre capacité à assumer nos devoirs vis-à-vis de nous-mêmes et de nos partenaires de toute obédience. La sécurité sociale, elle est garante pour la suppression progressive de toutes les formes de fracture sociale. La sécurité entrepreneuriale. Notre pays est d'une présomption incontestable de rigueur, de compétence et de sérieux de la part de mes compatriotes. Je compte mener une politique inspirée et audacieuse pour sortir le Sénégal et sa jeunesse de l'ornière de la dépendance extérieure. En réalité, trouver leur génie. Notre peuple ne saurait faire exception. Du reste, son histoire ancienne et même récente prouve entièrement les capacités externes. Avec la force chaleureuse qui m'habite et pour faire de nos espoirs la réalité de nos vies, j'ai décidé au Tout-Puissant, avec humilité et détermination, d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 février. Je le fais par devoir de servir notre peuple. Je place ma candidature des partis politiques et des clivages de toute nature
Je suis en effet candidat parce que j'aime mon pays, le Sénégal. J'aime sa diversité, j'aime ses terroirs et son modèle social. Je veux qu'on y recommence à parler de conditions d'hommes et de femmes dans le respect de nos valeurs cardinales d'éthique, de morale et de croyance. Je veux que tous les enfants de ce pays, au demeurant, le monde est aujourd'hui marqué par des crises de toutes sortes. L'Afrique et particulièrement notre sous-région ne sont pas en reste. Dans notre pays, le Sénégal, il y a beaucoup de souffrances, beaucoup d'injustices et beaucoup de divisions. En ces temps graves et porteurs d'inquiétudes multiformes exigeants, je veux être le président d'un Sénégal réconcilié. Je veux redonner au Sénégal sa réputation de quiétude, d'empathie et de sociabilité. Mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora, je suis venu prendre date publiquement avec vous et vous exposer mes ambitions pour notre Sénégal. Elles reposent sur des convictions fortes. Sous ce rapport, je crois fermement en la valeur du travail. Le travail constituera notre boussole, le fil rouge de notre action. C'est par le travail individuel et collectif que nous pourrons renforcer notre qualité de vie et améliorer notre modèle social. C'est par le travail de tous que nous pouvons continuer à rendre notre pays plus solide, plus prospère. Chers compatriotes, il n'y a plus de temps à perdre. Donc, voici donc venue l'heure d'un nouveau contrat politique et social avec chacun d'entre vous et avec l'entité nationale. Il vise essentiellement à bâtir un socle nouveau et à engager ma responsabilité dans l'incarnation et l'espoir pour imprimer un changement immédiat aux yeux de toutes les générations encore sceptiques quant aux perspectives de renouveau salutaire pour tous. En me présentant à la tête de la coalition Aly Ngouille Ndiaye, Aly Ngouille, la coalition. On a fait tout à l'heure la présentation des partis et mouvements qui nous accompagnent. Donc je disais, en me présentant à la tête de la coalition, pour recueillir ses espérances et ses doléances, avec respect, humilité, bienveillance et compréhension pour les transformer en réalité. Ce sera l'occasion d'exposer mon programme pour une croissance économique inclusive et soutenue par un capital humain à la hauteur de nos ambitions. C'est d'abord pour cela que je me bats en politique, le progrès et la justice sociale. Mon engagement a toujours tendu à faire bouger dans le sens du progrès et du décollage de notre pays. Pour atteindre ces objectifs qualitatifs, nous devons commencer par changer nous-mêmes et rompre avec certaines habitudes fâcheuses, telles la gabegie, la malgouvernance, la corruption, l'arrogance, le népotisme, mais aussi l'oisiveté, l'attrait du gain facile, l'indiscipline et le non-respect des symboles de la République. Mes chers compatriotes, à la jeunesse sénégalaise, fortement touchée par le chômage, dont le taux a presque doublé en l'espace de 10 ans, passant de 12% en 2012 à près de 23% en 2022, selon l'ANSD. Je veux redonner de l'espoir à la jeunesse de ce pays.
Je veux donner à la jeunesse de ce pays de l'espoir et l'esprit de conquête. Nous avons le dessein de construire, en comptant sur elle, le pays que notre jeunesse mérite. Nous compterons essentiellement sur nos acquis innombrables, parmi lesquels une longue tradition historique qui a façonné nos valeurs de société, une grande diplomatie dont la voix porte dans toutes les instances internationales, un lourd héritage légué par de valeureux érudits, hommes de foi, intellectuels et savants, une jeunesse dont la vitalité doit être convertie en force de transformation pour des ruptures de qualité et non en fardeau. Chers compatriotes, je veux être le candidat de l'emploi. Je veux être le candidat de l'emploi et de l'emploi. Pour mettre fin à ce fléau du chômage endémique qui jette nos enfants dans le flux migratoire. Je veux être le candidat de l'espoir de la jeunesse diplômée et du secteur informel. L'emploi et l'innovation seront au cœur de mon action. Je veux être le candidat de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche réhabilités au rang des priorités. Chers compatriotes, le monde rural reste une préoccupation. Je veux ici m'adresser au monde rural, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, qui représentent plus de 60% de la population du Sénégal, estimée dernièrement ou récemment à plus de 18 millions d'habitants. Ce monde rural, qui constitue le secteur primaire de notre économie, qui regroupe 65% de notre population et dont la contribution au produit intérieur brut n'est que de 17%. Chers compatriotes du monde rural, avec vous, je m'engage résolument dans la voie de la souveraineté alimentaire au terme de mon premier mandat. Je serai le candidat du développement industriel, de l'artisanat,